Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour la vidéo pronostic sur les 5 gros championnats européens. Donc on commence avec le championnat français. Donc ce week-end c'est la 33e journée de Ligue 1. Il reste plus que 6 journées. Donc le dénouement est très proche bien sûr pour qui va bien sûr gagner le championnat, qui va se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, qui va se maintenir en Ligue 1. Donc on commence tout d'abord avec les affiches d'aujourd'hui, enfin l'affiche d'aujourd'hui vu qu'il n'y en a qu'une. C'est tout à l'heure, dans 2 heures, Lille contre l'équipe de Montpellier. Donc pour ce match les gars, match très important surtout pour l'équipe de Lille, un petit coup d'œil au classement. Donc l'équipe de Lille actuellement leader avec 69 points, 3 points d'avance sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Montpellier 8e, donc Montpellier, je ne sais même pas s'ils jouent l'Europe, 46 points. Ils peuvent encore accrocher cette 5e place, mais il va falloir absolument gagner quasiment les 6 matchs restants. Bref, donc c'est surtout pour Lille que c'est un match très important parce que Lille joue le titre. Donc victoire obligatoire des Lillois. Mais c'est vrai que sur les dernières rencontres, Lille s'impose, mais Lille joue très moyen. Par exemple, le dernier match contre Metz, victoire 2-0, mais dans le jeu, ça a été très médiocre. Mais pour ce match, quand même très important, Lille, s'ils gagnent les 6 derniers matchs, ils sont sacrés champions de France. Je les vois quand même vainqueurs contre cette équipe de Montpellier. Donc je pars sur Lille vainqueur. Donc demain, 12h45, inédit, souvent le match est à 13h le samedi, je ne sais pas pourquoi il est à 12h45, bref. Angers contre l'équipe de Rennes, je crois que c'est un derby, je crois que les deux villes sont pas très éloignées, enfin elles sont plutôt proches. Bref, donc pour ce match, je pars sur le match nul, Rennes 7e, Angers 11e, donc un match de mi-tableau, donc je pars sur le nul. À 17h, l'Olympique de Marseille contre l'équipe de Lorient, je pars bien sûr sur l'OM. Marseille, plus le choix, il faut absolument s'imposer. Marseille veut cette 5e place, cette place pour jouer la future Europa League. Donc ils sont en ballottage avec l'équipe de Lens, donc victoire obligatoire de l'OM, surtout à domicile. Donc Lorient, il faudrait prendre, si possible, un point du côté de Marseille, parce que Lorient, toujours pas maintenu, ils sont à 32 points, c'est très chaud quand même. Avec Nîmes juste derrière, Nantes, Dijon c'est cuit, mais voilà, Lorient, c'est possible un point, mais je pense quand même que Marseille va s'imposer. Donc dimanche les gars, 13h, le Paris Saint-Germain joue dimanche à 13h. Donc le PSG reçoit l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc pour ce match, je pars bien sûr sur la victoire du Paris Saint-Germain à domicile contre les Verts. Donc ils sauront déjà le résultat de Lille. Donc si Lille s'est imposé, ça fera 6 points d'avance, donc il n'y a pas le choix. Le Paris Saint-Germain, bien sûr, veut gagner la Ligue des Champions, mais veulent aussi conserver ce titre de champion de France, donc pas le choix. Le PSG, victoire obligatoire. À 15h, donc le multiplex Brest contre Lens, j'ai mis un match nul entre ces deux équipes. Dijon contre Nice, je pars sur la victoire de Nice. Reims contre l'équipe de Metz, match nul. Nîmes contre l'équipe de Strasbourg, une fois de plus, match nul. Je vois pas mal de matchs nuls pour cette 33e journée de Ligue 1. À 17h05, Bordeaux contre l'AS Monaco, je pars sur la victoire de l'AS Monaco. Eux aussi peuvent encore gagner le championnat, même l'équipe de Lyon. Ça va se jouer entre les 4 premiers du championnat. Donc Monaco, pas le choix, victoire obligatoire. Et Nantes contre Lyon, je pars bien sûr sur la victoire de l'OL. Ils sauront déjà tous les résultats des équipes, les 3 clubs qu'il y a devant eux. Donc aussi Lyon devra s'imposer chez l'avant-dernier. Nantais avec Nantes les gars actuellement. Ça va pas fort. Donc je pars quand même sur Lyon, vainqueur. On passe dans le championnat anglais. Donc le championnat anglais, les gars, c'est la 30... il y a par exemple, Aston Villa fait 30 matchs, les autres 31. Manchester City déjà 32. Je crois que ça doit être la 32e journée quand même. Donc il y a des jours, il y a des matchs quasiment tous les jours. Donc demain, ce soir, demain, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à jeudi. Je sais pas pourquoi c'est autant étalé. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est le championnat anglais. Il y a des matchs tout le temps là-bas. Donc déjà, le premier match, Southampton Crystal Palace. On peut voir qu'il est reporté, je sais pas pourquoi, bref, on va pas le pronostiquer s'il est reporté. Donc Newcastle contre l'équipe de West Ham. Donc pour ce match, j'ai mis West Ham à l'extérieur. West Ham veut terminer dans le top 4, ils veulent avoir cette place pour jouer la future Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'ils les joueurs pourront se partager une prime de 10 millions d'euros s'ils se qualifient pour la future Ligue des Champions. Le club n'a jamais joué la Ligue des Champions, donc il faut absolument terminer dans le top 4. Il y a quand même Chelsea qui est juste derrière, Liverpool, Tottenham. Donc ça va être compliqué pour eux de maintenir des bons résultats. Mais voilà, il faut absolument s'imposer en plus du côté de Newcastle. Newcastle 17e, donc victoire obligatoire de West Ham. Demain soir, Wolverhampton contre Sheffield, j'ai mis Wolverhampton à domicile. Donc le vendredi 16, donc c'était pas classé on peut dire, parce que normalement vendredi 16 c'est aujourd'hui. Là les matchs que j'ai prédits c'était ceux de demain. Donc vendredi, donc ce soir normalement Everton contre Tottenham, j'ai mis un match nul les gars entre ces deux équipes. Là on passe à dimanche maintenant, Arsenal contre l'équipe de Fulham. Je pars sur la victoire des Gunners.
Manchester contre Burnley, je pars sur la victoire des Red Devils à domicile. Lundi, Leeds contre Liverpool, donc pas le choix pour Liverpool. Il n'y a plus de Ligue des Champions, il faut maintenant absolument essayer de terminer dans le top 4 pour pouvoir disputer la prochaine Ligue des Champions, sinon ils vont perdre de sacrés joueurs. Je pense que Salah, ou même Mané, peut-être même Firmino, quitteront le club les gars, s'il n'y a pas de Ligue des Champions. Là, je les vois pas, Salah, je le vois pas continuer à Liverpool, s'il y a seulement l'Europa League, ou encore pire, aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc Liverpool doit s'imposer, ils doivent s'imposer du côté de Leeds United. Mardi, Chelsea contre Brighton, j'ai mis Chelsea à domicile, il y a aussi actuellement 5ème bien sûr, ils veulent le top 4. Aston Villa contre Manchester City, je pars sur Manchester City après le faux pas la semaine dernière. Donc cette défaite surprise contre Leeds United 2-1, donc ils seront certainement le résultat de Manchester, dimanche qui sera peut-être certainement imposé. Donc voilà, il faut quand même conforter cette première place. Et il faut prendre les 3 points du côté de Aston Villa, donc je pars sur City. Et jeudi, donc là on est très très loin, bien sûr, c'est la semaine prochaine. Donc Leicester contre West Bromwich, j'ai mis Leicester à domicile. On passe dans le championnat allemand ce soir, le RB Leipzig contre Hoffenheim. Donc le RB Leipzig, 2ème, Hoffenheim c'est combien? C'est 12ème, je pars sur le RB Leipzig qui peut toujours, pourquoi pas, terminer leader. N'oubliez pas, il y a 34 journées dans le championnat, c'est ça, 34 dans le championnat allemand. Il reste encore 6 matchs, le Bayern 5 points devant, mais bien sûr le Bayern peut s'effondrer. Donc je pars comme sur le RB Leipzig à victoire obligatoire s'ils veulent essayer d'accrocher ce titre de champion d'Allemagne. Le lendemain, énorme affiche, le Bayern se déplace du côté de Wolfsburg. Donc un gros match, le Bayern maintenant il ne reste plus que le championnat parce qu'éliminé de la Coupe d'Allemagne, éliminé de la Ligue des Champions. Donc Wolfsburg 3ème et le Bayern 1er. Donc pour ce match, je vois le Bayern Munich accroché. On sait que ils ont déjà joué beaucoup de fois ces derniers jours et on sait que Robert Lewandowski c'est pas le même Bayern quand il n'est pas là, le Polonais. Donc je pars sur Wolfsburg, comme 3ème du classement, je les vois accrochés. Donc je pars sur un match nul entre ces deux équipes. Gladbach contre Francfort, j'ai mis Francfort à l'extérieur. Union Berlin contre Stuttgart, j'ai mis un match nul. Fribourg contre Schalke 04, je pars sur Fribourg. Schalke 04 les gars la semaine dernière, 2ème victoire de la saison pour eux. Bon, après, ils vont quand même descendre, bien sûr. Mais je les vois perdre ce week-end. Augsbourg contre Arminia Bielefeld, j'ai mis Augsbourg à domicile. Je vois aussi la victoire du Bayer Leverkusen contre Cologne. Cologne avant-dernier du championnat. Il faut absolument s'imposer du côté du Bayer Leverkusen ce week-end. Mais le Bayern veut s'imposer pour essayer d'accrocher ce top 4. Donc voilà, tout se joue, bien sûr. Là c'est les dernières journées de championnat. Donc tout se joue pour toutes les équipes. Donc là, je pars comme sur Leverkusen, vainqueur. Dimanche, Dortmund contre le Werder, je pars sur le BVB, bien sûr à domicile. Et Mayence contre le Hertha, j'ai mis Mayence à domicile. On passe dans le championnat espagnol dimanche. Il n'y a pas de match demain, ça passe directement à dimanche 14h. La Real Sociedad contre Séville, le 4ème contre le 5ème. Bon, après, il y a beaucoup de points. Je crois. Il y a 14 points d'écart entre les 4 premiers. C'est les Atlético, Real Madrid, FC Barcelone, Séville. Ce sera certainement les 4 équipes qui joueront la saison prochaine la Ligue des Champions. Parce qu'il y a quand même 14 points d'écart avec la Real Sociedad sur le FC Séville. Donc le match est demain. Donc je vois quand même en plus le FC Séville s'imposer du côté de la Real Sociedad. C'est pas demain, c'est après-demain. Donc Osasuna contre Elche, j'ai mis Osasuna à domicile. L'Atlético contre Eibar. Il n'y a plus le choix pour l'Atlético, ils ont perdu énormément de points. Maintenant, il y a juste le Real et le FC Barcelone juste derrière. Il faut gagner maintenant pour l'Atlético. Donc c'est vrai qu'il manque quand même Suarez, il manque aussi Félix, blessé. Mais l'Atlético pour moi doit s'imposer. En plus, c'est contre qui j'ai dit? C'est contre Eibar. Eibar, c'est le bon dernier du championnat. Donc voilà, victoire obligatoire de l'Atlético Madrid. Alaves contre Huesca, j'ai mis match nul. Je vois la victoire du Celta Vigo du côté du promu Cadix. Le Betis Séville, je les vois vainqueurs contre l'équipe de Valence. Je vois Levante, j'ai mis match nul entre Levante et Villarreal. Retafe contre le Real, bien sûr, on va partir sur le Real Madrid en grande forme. Ces derniers jours, ces dernières semaines, ils ont gagné le Classico, qualifié pour la demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, tous les voyants sont ouverts actuellement pour le Real. Ils veulent maintenant. Ils veulent faire le doublé Ligue des Champions plus championnat. Donc il faudra absolument s'imposer du côté de Retafe. Et je ne vais pas pronostiquer les 2 derniers matchs. Pourquoi? Parce que se joue dans 10 jours. Voilà, le mercredi 28 avril. Donc dans 10 jours. Pourquoi? Parce que tout simplement, le FC Barcelone joue contre Bilbao samedi soir en finale de Copa del Rey. C'est pour ça qu'il n'y a pas de match. Samedi que tous les matchs de championnat sont dimanche. Donc je ne vais pas les pronostiquer vu que c'est dans 12 jours exactement.
Ensuite, on finit avec le championnat italien comme d'habitude. On commence avec l'affiche demain à 15h. La Sampdoria de Gênes contre Hellas Vérone. J'ai mis match nul. Je vois la victoire de Udinese du côté de Crotone. Bon dernier du championnat. Crotone, ça va jouer en série B. Ils ont 12 points de retard sur le Torino. Premier non relégable, Crotone. Voilà, ça descendra. Enfin, ça va descendre. Donc, je vois Udinese s'imposer. Je vois aussi la victoire de Sassuolo contre la Fiorentina. Je vois la victoire de Cagliari contre l'équipe de Parme. Un match très important, Cagliari 22 points, Parme voilà, juste derrière 20 points, mais surtout Cagliari a 5 points de retard sur le Torino. Donc il faut absolument s'imposer s'ils veulent avoir l'espoir de se maintenir. Donc je pars vainqueur Cagliari. Dimanche, l'AC Milan contre Renoir, je pars sur l'AC Milan vainqueur. Énorme choc à 15h, l'Atalanta Bergame contre la Juventus Turin. Je pars sur l'Atalanta Bergame à domicile, les gars. Je vois la Juventus tomber du côté de Bergame. Et bien sûr, c'est très serré. La Juventus 3e, l'Atalanta Bergame 4e, 62 points, 61 points pour Bergame. Et Naples juste derrière, 59 points. N'oubliez pas aussi. Donc les équipes à l'envers, c'est les équipes qui joueront la saison prochaine en Ligue des Champions. Donc pour ce match, je pars sur Bergame vainqueur. La Lazio contre Benevento, j'ai mis la Lazio à domicile. La Lazio peut aussi encore accrocher ce top 4, il faut absolument s'imposer ce week-end. Bologne contre la Spezia, j'ai mis Bologne à domicile. Torino contre l'AS Roma, j'ai mis match nul. Et pour terminer, un gros choc, Naples contre l'Inter Milan. Donc l'Inter, quasiment sacré champion, il leur manque encore, on va dire, 7-8 points pour que ça soit officiel. Donc je les vois comme accrocher cette équipe de l'Inter du côté du Napoli, parce que Naples aussi joue très très gros contre le leader de l'Inter Milan. Donc voilà les gars, pour moi tous mes pronostics bien sûr de cette semaine de championnat. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour la prochaine journée. Allez, bonne soirée à vous et à plus tard.